Ne sommes-nous pas en train d'assister au déclin de l'une des plus grandes stars du cinéma du moment? Salut à tous, ici Reg. Aujourd'hui, j'ai envie de parler de Dwayne The Rock Johnson qui est, d'après moi, sur le déclin depuis maintenant plusieurs mois, voire plusieurs années. L'objectif de cette vidéo, c'est parler un peu de sa carrière, parler de ses films, que ce soit d'un point de vue qualitatif, mais aussi d'un point de vue de box-office. Est-ce que ces films représentent pour sa carrière? Et pourquoi je pense qu'aujourd'hui, le monsieur est carrément sur le déclin. Évidemment, il n'y aura pas de spoiler de ses films, et étonnamment, j'ai vu quasiment tous les films de The Rock. Je ne me sens pas forcément fier, mais on est là. Et évidemment, j'ai aussi envie d'avoir votre avis à la fin dans les commentaires. Avant de commencer cette vidéo, j'aimerais remercier, comme d'habitude, le partenaire officiel de celle-ci, CyberGhostVPN et ses 38 millions d'utilisateurs et presque 5 sur 5 sur Trustpilot. Vous les connaissez, CyberGhostVPN vous permettent de regarder plein de films. Nous avons l'un des pires catalogues streaming du monde. Des films comme Avatar 2 sont déjà dispo partout dans le monde, sauf chez nous. Il faudra attendre 1 an et demi. L'excellente série de Bear est déjà disponible. En France, il faudra attendre 2 mois. Des pays francophones comme le Canada, la Suisse ont des catalogues streaming bien plus impressionnants et ont la VOSTFR et même la VF. De même pour la Belgique. Et pour les gros consommateurs de YouTube comme moi, vous avez évidemment YouTube Premium qui coûte beaucoup moins cher dans des pays comme l'Argentine ou l'Inde. C'est aux alentours de 2 €. Vous serez en plus grande sécurité avec un VPN, que ce soit le Wi-Fi de l'université, de la bibliothèque ou de l'hôtel. Vous pouvez partager un compte avec 7 personnes au total. C'est disponible sur tous vos appareils préférés. C'est super simple d'utilisation. En quelques clics, c'est fait sans souci. Vous pouvez essayer par vous-même car vous êtes satisfait ou remboursé sous 45 jours et vous avez une assistance technique en français 24h/7. Utilisez le lien dans la description, le compte épinglé afin de vous abonner à CyberGhostVPN et bénéficier de 83% de réduction plus 4 mois gratuits. Foncez sur l'offre. Dwayne The Rock Johnson, je vous ai dit, est sur le déclin. Mais est-ce vrai? Alors, il y aura plusieurs arguments pour en parler. Le premier argument dirait que j'ai tort parce que si vous regardez aux États-Unis, les acteurs qui motivent le plus les gens à aller au cinéma, The Rock est deuxième juste après Tom Cruise. Et être derrière Tom Cruise alors qu'il est premier, c'est pas mal du tout. Donc, il reste quand même extrêmement populaire. Il a parmi le plus grand nombre de followers Instagram au monde et des réseaux sociaux de manière générale. Il a une présence médiatique importante. C'est un gars quand même extrêmement connu. Tout le monde connaît The Rock, c'est peut-être l'une des personnes les plus connues sur Terre. Et en plus, il a cette vibe un peu, il faut travailler dur, tout le monde peut le faire, l'American Dream, vous pouvez le faire, ne vous inquiétez pas, allez faire du sport, allez prendre des stéroïdes, non ça il le dit pas, motivez-vous, donnez-vous à fond, faites ce que vous pouvez pour atteindre vos objectifs. C'est le cliché un peu l'American Dream, on est d'accord sur ça. L'Hawaïen qui est venu de rien, entre guillemets, qui s'est lancé, qui est devenu une grande star. C'est un gars assez motivant qui aime propager la bonne humeur, mais honnêtement et personnellement, je trouve ça un peu faux cul, parce que quand tu sais le nombre de dramas dans lesquels il est et le côté presque manipulateur qu'il a au travail, tu te demandes si son éthique de travail et la personnalité qu'il met en place sur les réseaux ne sont pas contradictoires. Personnellement, et ça c'est qu'une hypothèse, je critique pas forcément The Rock sur ça, mais j'ai l'impression qu'il fait beaucoup semblant, en mode vraiment fausse star américaine, pour potentiellement mettre de côté les dramas, les histoires et autres qui lui arrivent constamment. C'est qu'une impression parce que je suis un gars un peu cynique, mais je le sens un peu comme ça à certains moments, j'ai l'impression que c'est un peu un faux cul. Mais en soi c'est pas grave, voilà, c'est une célébrité, c'est un peu son travail entre guillemets d'être un faux cul. Il a une équipe qui gère son image, c'est normal. Et vu sa célébrité, j'ai quand même l'impression que c'est l'une des personnes qui arrive le mieux à gérer sa célébrité. C'est un bon businessman, il a plein d'entreprises à droite à gauche, sur plein de produits différents, plein de services. C'est un gars qui a su vraiment prendre les rênes de son succès. Il a évidemment une équipe derrière, soyons honnêtes, mais c'est un gars qui a su capitaliser sur son image et qui se donne à fond, qui fait plein de trucs, plein de collaborations et tout. C'est un gars hyper présent dans le monde du business et ça on peut pas le nier. Il a bâti une sorte d'empire de son côté, que ce soit avec l'alcool, que ce soit avec les boissons énergisantes. Il a une éthique de travail assez formidable et ça on peut pas le nier. C'est la vérité aussi. Voilà, c'est un gars qui bosse non-stop, il a cette image d'homme de famille en même temps. C'est le cliché américain, soyons honnêtes. Mais c'est une bonne chose en soi, qui partage des choses positives, on va pas se plaindre. Il essaie toujours d'être rigolo, et apparemment il est hyper gentil avec les fans. Pourquoi lui prendre la tête sur ça? Moi j'ai vraiment envie de parler aujourd'hui de sa carrière surtout. C'est pas une vidéo personnelle sur lui, sur comment il se comporte, sur qui il est, c'est vraiment parler de sa carrière, de ses choix de films et de son talent d'acteur aussi évidemment. Car en termes de carrière, je trouve que c'est l'une des carrières les plus gâchées d'Hollywood en ce moment. Évidemment, Dwayne The Rock Johnson tient son nom The Rock de sa carrière de catch. C'est évidemment l'un des catcheurs les plus connus de l'histoire. Il a énormément percé grâce à ça, tellement qu'au début il commence à faire des petites apparitions en tant que lui-même dans des séries télé et même des petits films. Mais étonnamment, son premier rôle au cinéma, son vrai rôle, c'était quand même dans un gros film, mais malheureusement qui a une mauvaise réputation, parce que c'est considéré comme parmi les pires effets spéciaux de l'histoire. C'est dans Le Retour de la Momie. Oui, en effet, il joue le roi Scorpion, mais quand même, en vrai, en tant qu'acteur qui sort du catch, jouer dans un blockbuster comme ça, comme premier film, c'est assez impressionnant, surtout des années 2000, parce que voilà, c'est début des années 2000, je crois que c'est même 2000-2001. Et le pire, c'est qu'après, il a le droit à son propre spin-off, Le Roi Scorpion, et qui est pas un succès non plus, que ce soit critique, box-office ou spectateur. Début de carrière très compliqué pour lui, malheureusement. Mais il faut savoir qu'à l'époque, moi, j'étais fan de catch quand j'étais beaucoup plus jeune et je regardais beaucoup le catch. Et lorsque The Rock s'est lancé dans le cinéma, tout le monde en parlait, quoi. Enfin, en tout cas, dans le monde du catch, c'était un truc vraiment de fou et c'est cool qu'il commence avec un gros film comme ça pour lui. Il commence sa carrière quand même avec un rôle principal dans un spin-off d'une grande franchise à l'époque. Et après, il continue sa carrière d'acteur. Il veut arrêter le catch, il veut se mettre à fond dans l'acting, même si bon, les deux se sont faits progressivement.
également. Il fait quelques films d'action comédie qu'honnêtement, je trouve pas fou du tout, voire mauvais. The Rundown, Walking Tall ou Be Cool. Be Cool, waouh, horrible. Et il joue même dans une licence de jeux vidéo hyper connue à l'époque, Doom, qui est aussi un calvaire. Début de carrière compliqué, mais il est dans l'action comédie. Il commence à se faire une petite place. Il commence à devenir extrêmement reconnaissable dans le monde du cinéma et c'est le gars que t'embauches pour ce genre de film à l'époque. Des films à pas très grand budget où ils font un gars baraque pour faire des scènes d'action. Mais il fait des tentatives un peu plus dramatiques juste après, avec le très incompréhensible d'après moi Southland Tales. Alors c'est l'un des films de ma vie, je n'ai rien compris. C'est un bordel pas possible, je vous jure. Il y a une tentative, il reste un peu moins dans l'action, il va tenter le drame, mais ça passe pas forcément très bien, je trouve. J'ai pas vu Gridiron qui a aussi un rôle dramatique plus qu'autre chose. Apparemment le film est ok, mais personne va parler de la performance de The Rock dans ce film. Mais ce qui est bizarre, c'est qu'après, il continue un peu dans la comédie, mais cette fois-ci vraiment que la comédie. Et les films marchent plutôt bien au final. Il est pas mauvais en acteur de comédie, il joue d'ailleurs plutôt bien, je trouve, les scènes comiques. C'est un gars qui est relativement drôle et il joue bien avec son image de gars costaud et baraque et d'action pour jouer la comédie. Il joue Maxi Papa que beaucoup de personnes ont vu jeune de ma génération. Max la menace aussi quand même si c'est pas un acteur principal dedans. La Montagne ensorcelée, là on est un peu moins dans la comédie et plutôt dans l'action-aventure, mais quand même il y a beaucoup de comédie et c'est un gros Disney mine de rien à l'époque. Et l'un de ses rôles les plus cultes, étonnamment pour les gens de ma génération, fait malgré lui. Je pense qu'on est beaucoup à avoir été gamin et à avoir découvert Dwayne The Rock Johnson dans ce rôle, qui a quand même marqué l'enfance ou l'adolescence de beaucoup de personnes. Et évidemment son plus ou moins petit rôle aussi dans Very Bad Cops, qui a parmi l'une des scènes les plus mémorables de sa carrière. Mais bon, il est pas forcément dans des gros succès au box-office, il perce pas forcément à ce moment-là, il fait des comédies, des films d'action, il se tente un peu au drame, ok voilà, il se cherche un petit peu. Il fait même quelques flops et pour l'instant en tant qu'acteur, il est pas prêt de décoller. Mais là il se passe un truc assez fou, c'est qu'il repart dans l'action. Et il repart dans l'action avec un film qui va clairement changer sa carrière, Fast. Oui, je vous ai eu. Non, ce film sort juste avant Fast Five. Qui là, Fast Five le fait exploser. Il a l'un des rôles principaux du film. Il joue, je trouve, hyper bien l'action. Il joue même un peu le drame et la comédie super bien dans le film. Il joue le rôle d'un vrai bon méchant. Le film est un carton au box-office. Et là, les gens voient The Rock pour ce qu'il est. Une grosse star d'action qui a vraiment réussi à se vendre. Et juste après, il continue. Il continue avec des projets où il essaie de lui-même porter les films sur ses épaules. Des rôles principaux majoritairement, mais que de l'action. L'oubliable Voyage au centre de la Terre 2, malheureusement. Et Snitch, mais en vrai, ces films rapportent plus ou moins de l'argent, ça va. Il s'est fait un peu une place, mais le film qui l'a sauvé et qui le lance d'après moi dans l'âge d'or de The Rock, c'est évidemment la saga Fast. Parce que ouais, là on est en plein dedans, il enchaîne les projets qui font plein d'argent, c'est une grosse célébrité d'action, il s'arrête pas, il enchaîne les franchises même. Il intègre G.I. Joe où il a un gros rôle et le film marche plutôt bien tellement qu'il aura une suite et même des suites qui sont prévues maintenant. Il s'arrête pas que la saga Fast, surtout Fast 7 qui est le plus gros succès de la saga et qui a dépassé le milliard 4 je crois. À l'époque c'est l'un des plus gros succès de l'histoire et là The Rock c'est une star planétaire. En même temps il continue à faire du catch à droite à gauche, il se met à fond sur les réseaux sociaux et il fait plein de films qui portent sur ses épaules. Mis à part la saga Fast où il est acteur plus ou moins principal, les autres films il les porte lui-même. On est dans l'âge d'or de The Rock parce que juste son nom suffit de vendre un film. San Andreas, Hercule, qui sont pas mauvais en soi, je trouve. Il se relance un peu dans la comédie et commence son alliance avec Kevin Hart avec Central Intelligence. Il joue dans l'un des Disney les plus populaires de l'époque, Vaiana, avec l'un des personnages les plus populaires et je trouve qu'en termes de voice acting, le gars est très bon pour le coup. Même en tant que chanteur, il fait bien le taf et en plus de ça, il fera plein d'autres rôles où il fera juste du doublage comme les chiens super-héros par exemple et plein d'autres. Baywatch, en vrai, le film a été vendu que sur lui aussi. Jumanji, énorme carton et le film en soi est pas mauvais. Moi, je défendrais le premier Jumanji pour le coup. Tout le monde va le voir, ça frôle le milliard de dollars. Là, The Rock est au sommet de son art, c'est une dinguerie. Et le gars va même jouer avec des réalisateurs hyper connus comme Michael Bay dans l'excellent, d'après moi, le meilleur film du réalisateur, No Pain No Gain, où The Rock est excellent. C'est à ce jour son meilleur rôle. C'est le rôle le plus différent de sa carrière et c'est là qu'on a vu le talent du gars quoi. Et c'est un excellent film d'après moi, j'adore ce film. Mais il s'arrête pas là, le gars fait même une série télé, Ballers, qui a eu plusieurs saisons et qui a plutôt bien marché. Donc le gars Boston Stop, mais là on arrive quand même à un petit problème pour les spectateurs, c'est qu'il a enchaîné plein de succès, t'as l'impression qu'il est dans tous les films tout le temps, sur tous les gros films de l'été, mais The Rock force un petit peu. C'est-à-dire qu'il veut pas se renouveler. Il est à un stade où il fait de l'action depuis quelques années, il voit que ça marche et il se dit je vais continuer. Sauf que le spectateur, il y a deux choses. De une, ils en ont marre de voir The Rock jouer le même rôle, tellement que ça en devient un peu même une blague. Vous savez ces fameuses photos de The Rock dans une jungle avec le même t-shirt alors que c'est deux films différents. Il cartonne pendant un moment certes, mais quand les films d'action sont moins bien, lorsque les gens comprennent qu'il joue le même rôle depuis des années, voire des décennies, les gens en ont un peu marre. Progressivement, vu ces choix de films qui le font sortir justement de son âge d'or comme Skyscraper, Rampage et même Jumanji 2 que j'ai toujours pas vu pour le coup parce que ça me motivait pas, je voyais pas l'intérêt de ce film et le film a beaucoup moins bien marché. Même Jungle Cruise que moi je défends et que j'adore, et Red Notice, les gens se rendent compte que mais attendez, The Rock il fait le même rôle tout le temps, c'est quasiment tous les mêmes films, c'est des gros films d'action avec un peu de
comédie et oubliable, pourquoi est-ce qu'on se ferait chier encore à aller voir des films comme ça? Les spectateurs changent aussi d'avis sur les films qui doivent être vus. En tout cas, dans la majorité des films qui sont sortis ces dernières années de The Rock, aucun n'est mémorable. Et c'est le souci aussi, quel film de The Rock est en soi mémorable? Donc il fait moins d'argent au box-office, ses films cartonnent de moins en moins bien, et récemment, ce qui se passe, c'est le délire avec Fast and Furious. Il allait faire son spin-off Hobbs & Shaw parce qu'il s'embrouillait avec Vin Diesel. Et s'embrouiller avec le gars qui lui a donné une carrière, enfin la saga qui lui a donné une carrière en tout cas, c'est problématique parce que du coup il est plus dans les nouveaux Fast, ce qui était vraiment ce qui avait rendu connu et ce qu'il gardait un peu en vie en termes de carrière. Parce que les autres trucs qu'il a fait se sont pas tous convertis. À l'époque, ils avaient prévu de faire des suites à Rampage, mais le film a bidé. On parle de l'affaire Fast qui était un bid, mais attendez, le gros bid récemment, et il est tout récent pour The Rock, c'est Black Adam. Black Adam, tellement il voulait relancer le DCU, il voulait tout changer alors que la Warner était déjà en train de prévoir de le remplacer. Évidemment, il se frite avec l'équipe de Fast chez Universal, il se frite avec la Warner concernant le DCU, il s'entend bien avec Disney surtout aujourd'hui. Et c'est tellement difficile pour lui qu'il est obligé de mettre ses problèmes de côté parce qu'il se rend compte qu'il commence à flopper de plus en plus pour revenir dans Fast 10 partie 2. Sauf que Fast 10, c'était pas non plus un gros succès. Et je pense que le prochain le sera encore moins, à moins que The Rock ramène un peu plus de fans. Le gars est bon en com, en marketing, il fait toujours le taf, il est drôle, mais ses films ne vendent plus autant parce que les gens ont changé d'avis sur lui, ils savent ce que c'est un film de Rock et les habitudes de visionnage ont changé. On n'est plus dans cette époque où les gens vont voir des films à la The Rock. Les gens préfèrent aller voir des films comme Top Gun, des gros films d'action qui sont bien faits et mémorables, ou alors des gros effets spéciaux comme Avatar. Les choses ont changé, mais pas The Rock, et il en est clairement victime. Donc là, il va juste retourner dans une saga qu'il n'est même pas sûr va de nouveau cartonner, c'est ça le truc. Parce que les récentes embrouilles et échecs commerciaux de l'acteur font du mal à sa carrière, et il est beaucoup moins bankable qu'à l'époque. Et d'après ce qu'on voit, il est toujours pas prêt de s'arrêter. Le film Red One qui sort bientôt, ça a l'air d'être la même sauce que ce qu'il fait d'habitude. Il va retourner dans Red Notice 2, il va sûrement faire Maui dans Vaiana. Apparemment, Jungle Cruise 2 est encore prévu, de même pour San Andreas 2, pour une raison étrange. Et je ne suis pas sûr que ce soit la bonne direction pour lui. Pourquoi? Parce que c'est pas un mauvais acteur en soi, mais il est cantonné au même rôle depuis des années, voire des décennies, et il reste dans sa zone de confort. Du coup, il n'est pas allé s'aventurer comme la concurrence. C'est simple, regardez John Cena qui commence un petit peu à percer aussi, on voit que déjà, il a plus de portée d'acteur que de Rock, en beaucoup moins d'œuvres récentes, je parle. Suffit de regarder Peacemaker, le gars est vraiment très bon dedans. Et si on parle du meilleur catcheur devenu acteur, c'est Dave Bautista. Mais pourquoi est-ce que ces deux-là percent un peu plus? La raison est simple, c'est que de une, ils sont sortis de leur zone de confort en allant chercher des vrais réalisateurs. Dave Bautista, il a bossé avec James Gunn, Villeneuve, Shyamalan, tout ça en quelques années. Et The Rock, lorsqu'il est avec un bon réal qu'il met bien en avant comme dans No Pain No Gain, il a du talent. Et en tant que rôle secondaire, comme Une famille sur le ring, il est très bon aussi, même si c'est plus un rôle tertiaire là. Et à un moment dans sa vie, Dwayne voulait aller dans cette direction. Rappelez-vous, il devait jouer le roi dans le film qui s'appelle The King de Robert Zemeckis. Il devait incarner Kamehameha, mais malheureusement, le film, ça fait des années, on n'entend plus parler. Et je crois qu'il est même plus prévu. Alors que c'est clairement ce qu'il fallait à Dwayne The Rock Johnson pour se sortir de cette phase et cette zone de confort où il fait les mêmes films en boucle. Les spectateurs sont beaucoup moins intéressés et où il ne se retrouve même plus. Mais pour l'instant, on dirait pas qu'il va dans cette direction. Il va continuer de faire la même chose tout le temps. Et en vrai, ça, c'est hyper dommage. C'est dommage parce que je pense que dans tous ces films-là, lambda et oubliables qu'il fait, évidemment, dans le tas, il y a des trucs plus mémorables, plus plaisants, mais clairement, il s'est un peu perdu et les spectateurs ne le suivent plus comme à l'époque. Donc, où il va se renouveler, où je pense qu'il y aura un énorme déclin dans sa carrière, dans son box-office, et il ne sera plus l'homme qu'il est. Peut-être ça va devenir l'homme du streaming, l'homme de la télé, quoi. Alors qu'à un moment, c'était une star de cinéma quand même. Enfin bref, mettez-moi dans les commentaires ce que vous pensez de lui. Êtes-vous d'accord avec cette vidéo ou pas du tout? J'aimerais bien avoir votre avis, c'est clair et net. Comme d'habitude, pensez à vous abonner à la chaîne pour voir les prochaines vidéos. Mettez un j'aime, ça aide beaucoup la chaîne. Suivez-moi sur tous mes réseaux pour plus de débats, critiques et actualités. Et avant de quitter cette vidéo, pensez à utiliser le lien dans la description, dans le commentaire épinglé, afin de vous abonner à Savoir Gosse de Pen. Tout ça pour 2,03€ par mois, plus 4 mois gratuits. Foncez sur l'offre et moi je vous dis à la prochaine fois. Salut à tous.